Bonjour à tous, on va aujourd'hui se parler des galeries d'art contemporain et on va essayer en 5-6 minutes d'en comprendre le schéma, le modèle économique et à terme aussi l'idée c'est de vous aider à pouvoir intégrer une galerie. Je vous renvoie à un site dont vous avez l'adresse sur votre écran qui est une étude du ministère de la Culture sur les galeries d'art en France qui date de 2012, donc vraiment pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter ce PDF. En France, il y a environ 2000 galeries d'art et la moitié sont à Paris, donc un millier de galeries d'art à Paris. Il va y avoir deux types de fonctionnement dans les galeries parisiennes. Ce sont des galeries de premier marché et des galeries de second marché. Les galeries de premier marché vont vendre des œuvres d'artistes vivants qui leur confient leurs travaux et avec ensuite un partage de recettes, on les détaillera plus tard. En parallèle, il y a les galeries de second marché qui, elles, vont prendre des œuvres qui ont été vendues déjà par ailleurs et qui vont être confiées par des collectionneurs pour être ensuite revendues, d'où la galerie de second marché. On va mettre ces galeries de second marché de côté puisqu'elles nous intéressent moins dans le cas présent et on va se concentrer sur les galeries de premier marché. Dans ces galeries, il y a encore deux grandes catégories. Il y a des galeries qui vont louer leurs espaces. Plus de la moitié des galeries parisiennes vont être dans ce fonctionnement, vont mettre à disposition leur lieu en le louant et fournir ou pas leurs fichiers, du personnel ou pas qui va tenir la galerie. Parfois, ce sont les artistes qui doivent la tenir eux-mêmes. Et ensuite, vont faire de la communication ou pas. Donc, tout ça, c'est des négos à mener avec elles. Le coût de ces galeries va dépendre évidemment des mètres carrés qu'elles vont vous louer. Et on va être à partir d'un millier d'euros pour des toutes petites galeries et fonction également des quartiers. Et on va pouvoir aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois pour des galeries de taille plus importante. Et là aussi, fonction de la taille et du quartier. On va mettre ces galeries à nouveau de côté et s'intéresser aux galeries qui vont prendre des risques et qui vont vraiment avoir une écurie, ce qu'on appelle un line-up d'artistes, et les défendre. Donc combien ces galeries-là ont d'artistes? En général, entre 10, 12, 15 artistes maximum. Il faut comprendre que si elles font des solo shows de un mois et demi, avec 12 artistes, il faut déjà quasiment 2 ans pour la rotation de l'ensemble de l'écurie de la galerie. Donc on comprend pourquoi l'écurie d'une galerie est forcément limitée. Une galerie ne peut pas soutenir des dizaines et des dizaines d'artistes. Je mets un bémol sur une galerie comme la galerie Emmanuel Perrotin par exemple, qui a une telle superficie très importante et tellement personnelle qu'elle va pouvoir avoir plusieurs solo shows en même temps. Pour parler du schéma économique de ces galeries qui vont prendre un risque, ces galeries vont prendre en charge leurs coûts de fonctionnement, leur personnel, les coûts de loyer évidemment du lieu, les coûts de communication et vont procéder à un partage de recettes avec l'artiste qui est en général de 50-50. 50% pour l'artiste, 50% pour la galerie. L'artiste va pouvoir payer son travail, sa production avec ses 50% et la galerie, son lieu et son fonctionnement. Il y a également des galeries, et ce sont peut-être évidemment les plus intéressantes pour les artistes, qui vont prendre en charge également les coûts de production, et en particulier des coûts de production élevés, je pense à des sculptures en particulier qui vont coûter plus cher que des toiles et de la peinture. Pour ces galeries-là, les plus importantes d'entre elles vont pouvoir participer aux coûts de production et parfois du coup jouer sur le variable de pourcentage. On voit parfois des schémas de 60-40 au profit de l'artiste ou inversement des schémas de 60-40 au profit de la galerie, en fonction de la prise en charge ou pas des coûts de production de la part de la galerie. Ce qu'il faut ensuite comprendre, c'est que les galeries les plus importantes vont permettre évidemment une internationalisation du marché et vont permettre à ces artistes d'être exportés, et en particulier sur les foires. Il y a 12 grandes foires internationales d'art qui rythment le marché mondial de l'art contemporain. Et la FIAC fait partie du trio de tête et probablement même peut-être une des plus importantes dans le monde. La FIAC qui a lieu chaque année fin octobre au Grand Palais. Petite parenthèse également en France pour Art Paris et Paris Photo qui sont également deux temps forts très importants. Ces grandes foires internationales, elles rythment le marché de l'art dans le monde et elles se succèdent les unes après les autres. On peut en citer quelques-unes.
à Art Basel Bâle ou Art Basel Miami, on peut parler de l'Armory Show à New York ou de Frieze à Londres et encore beaucoup d'autres. L'importance de ces galeries, c'est évidemment la capacité financière à pouvoir aller louer des stands sur ces grandes foires. Un stand peut coûter de quelques milliers d'euros pour des foires off ou des petites foires jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus de 100 000 euros pour des grands stands dans des grandes foires internationales. Là aussi, on imagine l'investissement colossal que ça représente pour soutenir un artiste et bloquer des périodes de solo show dans sa propre galerie et l'exporter également dans des foires. Donc pour ces grosses galeries, on peut facilement considérer que intégrer un artiste dans son écurie, c'est un investissement d'emblée de plusieurs centaines de milliers d'euros entre la mobilisation de sa propre galerie et l'investissement dans les foires. Donc on voit bien la difficulté, évidemment, de pénétrer ces galeries importantes. Comment est-ce qu'on peut développer sa visibilité et essayer de se faire repérer par tout ce chaînon de galeries dont on a rapidement fait le tour? Et bien évidemment, être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça paraît assez indispensable. Gérer le mieux possible sa communication digitale. Faire le maximum de résidences d'artistes. Il y en a beaucoup en France et à l'étranger. C'est souvent sur concours, donc il faut envoyer des dossiers, etc. Et avoir une résidence, c'est essentiel. Il y a beaucoup de prix aussi. Obtenir un prix, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à faire la liste un peu des prix existants et de pouvoir y concourir. Et il y a également des salons, je pense au salon de Montrouge, avec une quarantaine d'artistes sélectionnés chaque année au mois de mai, qui est aussi un tremplin absolument considérable. Il y en a évidemment beaucoup d'autres et je vous encourage aussi à les détecter. L'important va être de maximiser au maximum votre visibilité, de montrer votre travail, d'avoir des retours du public et de professionnels, de façon à attraper la bonne rencontre et pénétrer dans la bonne galerie. En tout cas, bonne chance, à bientôt.